France. On va partir à la campagne. Bonjour Emmanuel Ducrot. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Dans la Vienne, c'est passé un peu inaperçu. Vendredi s'est jouée une importante bataille de l'eau. Des agriculteurs excédés par des politiques de restriction totalement déconnectées du réel. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont obtenu gain de cause. Alors, je vais faire un petit retour en arrière. Vendredi, donc, des agriculteurs de la Vienne, de toutes obédiences syndicales, ont bloqué le Futuroscope, exaspérés par les restrictions d'usage de l'eau qu'on voulait leur imposer dans le bassin de la rivière Clain. Une baisse de 75% en moyenne d'ici à 2027, c'est demain. Et tout ça s'inscrit dans de nouvelles politiques locales de gestion de l'eau pour diminuer les usages et s'adapter au changement climatique. Alors les agriculteurs ont bien conscience qu'il est nécessaire de faire très attention, de diminuer les volumes, mais là c'était délirant. On leur coupait le robinet quasiment du jour au lendemain. Alors un peu partout en France, on évalue des volumes disponibles pour tous les usages, donc l'eau potable, l'industrie, l'agriculture, les loisirs, etc. Oui, via des études qui portent le doux nom de HMUC, hydrologie, milieu, usage et climat, HMUC à vos souhaits. Il y en aura pour chaque bassin hydrographique en France, des centaines donc, et le bassin du Clain c'est un symbole, parce que c'est là qu'une des toutes premières études a été réalisée. Et pour les agriculteurs, ça a été une douche froide. Elle a abouti à la conclusion qu'ils devaient baisser les usages de l'eau de 40 à 90% selon les zones en 2 ans. Mais alors, en y regardant de plus près, ils se sont vite aperçus que ça n'allait pas, que l'étude prenait systématiquement les hypothèses environnementales les pires et qu'elle formulait des recommandations ahurissantes. Par exemple, garantir des étiages dans des rivières pour des poissons qui n'y vivent pas. Des élus du département de la Vienne se sont d'ailleurs agacés de ce travail mené uniquement sous le prisme environnemental, poussé à son extrême, comme si personne ne vivait et ne cultivait là. Et personne n'avait évalué que ça aurait des effets sur l'agriculture locale ? Eh ben non, aussi fou que ça puisse paraître, il n'y avait eu aucune étude sur les effets économiques et sociaux des nouveaux usages de l'eau. Personne ne s'en était soucié. À force de s'énerver, les agriculteurs ont obtenu que les impacts soient étudiés. Et alors les impacts Ils sont terribles. Avec la nouvelle répartition verte de l'eau, l'agriculture locale perdait, selon que les années soient sèches ou humides, entre 24 et 50 millions d'euros de production par an et de 100 à 310 emplois. C'était un massacre avec des fermetures massives de petites fermes, de maraîchage, d'arboriculture. Bah oui, on ne fait pas d'agriculture dans l'eau et on se condamne à importer l'alimentation. Oui. Tout le monde semblait l'avoir oublié. Mais pas d'agriculture sans eau. Ouais, oui. Vous avez dit pas d'agriculture dans l'eau, mais si sans eau, enfin, à part le riz, quoi. Mais alors, donc ils sont allés bloquer le Futuroscope, ces agriculteurs. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu ? Eh bien, un moratoire de la part du préfet. La répartition de l'eau dans leur bassin du Clain va être revue en tenant compte de ses impacts. Les aberrations de l'étude vont être corrigées. Bon, ça paraît évident, mais jusqu'ici, on ne leur répondait même pas quand ils soulevaient les objections. Oui. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que cette histoire va bien au-delà du bassin du Clain. Elle va faire jurisprudence dans toute la France sur un sujet ultra sensible. On l'a vu à Sainte-Soline. La gestion de l'eau, c'est un totem religieux pour les écolos décroissants. Pour eux, on n'a pas le droit de s'en servir pour des usages économiques. C'est aussi simple que ça. Et quand les nouvelles répartitions de l'eau vont sortir, eh bien, les agriculteurs vont maintenant pouvoir demander les études d'impact pour les évaluer. Ça n'était pas prévu. Et ça va sans doute ramener les théoriciens d'un écologisme hors sol à la réalité. Ça n'a aucun sens de sauver les milieux en tuant toute vie économique pour les humains autour. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci Emmanuel.